Alain Patton. Alain Patton, 1903-1988, était un écrivain et militant anti-apartheid sud-africain, surtout connu pour son roman « Pleurs au pays bien-aimé », Cry, The Beloved Country, 1948. Ce livre, qui traite des injustices raciales et des inégalités sociales en Afrique du Sud, a acquis une renommée internationale pour sa description poignante du coût humain de l'apartheid. L'œuvre de Patton explore souvent des thèmes tels que la compassion, le pardon et la lutte pour la justice dans une société profondément divisée. En plus de ses contributions littéraires, Patton a été un membre fondateur du Parti libéral sud-africain, qui s'opposait à l'apartheid et prônait une démocratie non raciale. Son activisme et ses écrits ont fait de lui une figure importante dans la lutte contre l'apartheid, bien que sa position modérée lui ait parfois valu des critiques de la part de groupes anti-apartheid plus radicaux. L'héritage d'Alain Patton perdure comme une voix puissante pour la justice sociale et la réconciliation. Pleurs au pays bien-aimé reste son œuvre la plus célèbre, traduite dans de nombreuses langues et adaptée au cinéma et au théâtre. Il est considéré comme l'un des romans les plus importants du XXe siècle sur les questions de race et d'humanité. Analyse détaillée de l'œuvre Pleurs au pays bien-aimé. Pleurs au pays bien-aimé, Cry, The Beloved Country, publié en 1948 par Alain Patton, est un roman profondément émouvant et socialement engagé qui explore les injustices raciales, les divisions sociales et les espoirs de réconciliation en Afrique du Sud sous le régime de l'apartheid. Voici une analyse détaillée de l'œuvre. Contexte historique et social. Le roman est écrit à une époque où l'apartheid, un système de ségrégation raciale institutionnalisé, commence à s'enraciner en Afrique du Sud. Patton, à travers son récit, dépeint les conséquences dévastatrices de ce système sur les individus et les communautés, tant noires que blanches. Le livre est à la fois une critique de l'oppression raciale et un appel à la compassion et à l'unité. Thèmes principaux. 1. L'injustice raciale et sociale. Le roman met en lumière les inégalités criantes entre les Noirs et les Blancs en Afrique du Sud. Les personnages noirs, comme Stephen Khumalo, sont confrontés à la pauvreté, à l'exploitation et à la décomposition de leur communauté rurale, tandis que les Blancs, comme James Jarvis, bénéficient de privilèges sans toujours en comprendre le coût humain. Patton montre comment les structures sociales oppressives poussent les individus à commettre des actes désespérés, comme le meurtre commis par Absalom, le fils de Khumalo. 2. La décomposition des familles et des communautés. Le roman explore la fragmentation des familles noires causée par l'urbanisation rapide et les migrations vers les villes. Khumalo, un pasteur zoulou, part à Johannesburg à la recherche de son fils et découvre une société corrompue et déshumanisante. La ville symbolise la perte des valeurs traditionnelles et la désintégration des liens familiaux. 3. La compassion et le pardon. Malgré les tragédies, le roman est empreint d'un message d'espoir et de réconciliation. La relation entre Stephen Khumalo et James Jarvis, le père de la victime du meurtre, illustre la possibilité de comprendre et de pardonner par-delà les divisions raciales. Patton insiste sur l'importance de l'empathie et de l'humanité partagée pour surmonter les divisions. 4. La terre et l'appartenance. La terre est un symbole central dans le roman. Elle représente à la fois la beauté de l'Afrique du Sud et les injustices qui la défigurent. Le titre lui-même, Pleurs au pays bien-aimé, évoque une douleur profonde pour un pays déchiré par la haine et l'injustice. Khumalo et Jarvis finissent par travailler ensemble pour restaurer la communauté rurale, symbolisant un espoir de guérison et de renouveau. Structure et style. Le roman est divisé en 3 parties, chacune marquée par une progression narrative et émotionnelle. La première partie suit Khumalo dans sa quête à Johannesburg, la deuxième explore les conséquences du meurtre et la troisième offre une lueur d'espoir avec la réconciliation et la reconstruction. Le style de Patton est à la fois lyrique et simple, mêlant des descriptions poétiques de la nature sud-africaine à des dialogues directs et émouvants. Son langage évocateur renforce le message universel du roman. Personnages clés. 1. Stephen Khumalo, un pasteur zoulou humble et pieux qui incarne la dignité et la résilience face à l'adversité. Son voyage à Johannesburg est à la fois physique et spirituel, marqué par la découverte de la souffrance et la quête de rédemption. 2. James Jarvis, un fermier blanc qui, après la mort de son fils, commence à remettre en question ses propres préjugés et à s'engager pour améliorer les conditions de vie des Noirs.
Son évolution symbolise la possibilité de changement et de compréhension mutuelle. 3. Absalom Kumalo. Le fils de Stephen, dont le meurtre accidentel d'un blanc déclenche l'intrigue. Il représente les jeunes noirs perdus dans un système oppressif, mais aussi la possibilité de repentance et de pardon. 4. Nsimangu. Un pasteur noir à Johannesburg qui guide Kumalo et incarne l'espoir d'une Afrique du Sud unie et juste. Sa célèbre phrase « Je n'ai pas d'espoir, sauf en Dieu » reflète à la fois le désespoir et la foi qui animent le roman. Symboles et motifs. 1. La montagne et la vallée. La montagne symbolise la beauté et la pureté de l'Afrique du Sud, tandis que la vallée représente la souffrance et la dégradation. Ces images contrastées reflètent les tensions du pays. 2. Johannesburg. La ville est un lieu de corruption, de désespoir et de perte d'identité, contrastant avec la simplicité et la communauté des zones rurales. 3. La lumière et l'obscurité. Ces motifs traversent le roman, symbolisant à la fois l'espoir et le désespoir, la rédemption et la chute. Portée et impact. Pleurs au pays bien-aimé est considéré comme l'un des romans les plus importants du XXe siècle pour sa critique puissante de l'apartheid et son appel à la justice et à la réconciliation. Il a contribué à sensibiliser le monde aux réalités de l'Afrique du Sud et reste une œuvre profondément pertinente pour les discussions sur la race, l'injustice et l'humanité. En résumé, Pleurs au pays bien-aimé est une œuvre à la fois tragique et porteuse d'espoir, qui invite à la réflexion sur les divisions sociales et la possibilité de les surmonter par la compassion et l'action collective. Alain Paton y livre un message universel et intemporel sur la dignité humaine et la nécessité de lutter contre l'injustice. Merci infiniment de votre attention.